Alors voici le tableau de commande donc de la semi-azote. Nous avons ici à droite tout ce qui est en vert, c'est le taux de remplissage du réservoir de l'azote. En haut, nous avons ici les températures qui sont programmées. Donc là, on voit qu'elle est à plus de degrés. Donc si on veut modifier la température, on va cliquer là-dessus. On voit qu'on a une fenêtre déroulante qui s'est ouverte. Donc tout ça, ça signifie qu'il y a des programmations déjà initialisées. Donc par exemple, si je vais sur le 3, voilà, je suis sur le chiffre 3. Si je valide, eh bien je vois qu'ici j'ai une température de moins 22 degrés. Alors on pourrait aussi programmer à moins 20 degrés, ce qui serait une température idéale, à moins 20 degrés, sachant qu'une semi-azote, il y a une température qui est constante, donc pas de variation, pas de mode dégivrage. Alors on va laisser comme c'était à moins. Voilà, hop, je valide, donc on est à 3 degrés. Voilà, pour revenir en arrière, donc il y a deux diffuseurs dans une remorque, donc on peut programmer individuellement si on a bien pris soin de cliquer sur zone 2. Donc là on est programmé sur une seule zone, donc les deux diffuseurs sont programmés à la même température. Donc je vais revenir en arrière en cliquant sur Back. Donc ici nous sommes bien en une seule zone, puisque c'est bien inscrit zone 1. Si on veut mettre en zone 2, il suffit de cliquer dessus, et là on passe en zone 2. Et pour cela, il faudra bien penser à descendre la paroi, puisqu'on voit ici la barre rouge, qui signifie qu'elle est en haut, la paroi. Et à ce moment-là, on pourra programmer différemment les deux diffuseurs. Donc si je vais dans le programme, voilà. Si je veux, par exemple, à l'avant du moins 22, donc je valide ici, j'ai programmé donc la zone 3 à moins 22, je valide, donc elle s'affiche bien à moins 22. Maintenant, et là je peux laisser validation zone 2, donc là j'ai du moins 22 à l'avant et j'ai du 3 degrés à l'arrière. Voilà. J'ai pu programmer ces températures parce que je me suis mis en zone 2. Maintenant, je vais revenir en arrière. Hop. Et je reviens sur le tableau d'affichage. Donc, température qui a été programmée pour les deux diffuseurs. Ici, nous avons la barre rouge qui correspond à la cloison du milieu. Ici, nous avons le taux d'oxygène qui est à l'intérieur de la remorque. Donc, on est à 21% d'oxygène, sachant que le minimum c'est 18% d'oxygène. En dessous, le conducteur n'a pas le droit de rentrer dans la remorque. Il n'y aura pas suffisamment d'oxygène à l'intérieur, donc le conducteur pourrait avoir des malaises. Ensuite ici, 9,9, nous avons la pression qui est dans le réservoir. Donc c'est une pression normale. S'il y avait deux barres, ce serait totalement anormal, donc il faudrait refaire le plein pour remettre de la pression dedans. Donc ensuite, pour le démarrer le système, eh bien, on va simplement venir toucher ce bouton sur position on et le système va se déclencher. Donc là, nous avons le système qui s'est déclenché. D'ailleurs, nous pouvons le voir par une flèche qui est tournée vers le bas. Donc nous sommes en descente de température. Si la flèche était tournée dans l'autre sens, eh bien, il y aurait une montée de température. Mais là, on peut constater qu'on est bien en descente de température. Donc à l'avant, actuellement, nous avons 16 degrés et à l'arrière, nous avons 18 degrés. Donc là, nous sommes en monotempérature. Nous pouvons voir qu'il y a deux flèches qui sont dirigées vers le bas. Si je clique sur deux zones, donc en bitempérature, eh bien là, je n'ai plus qu'une seule flèche qui va être dirigée vers le bas. Je remets en monotempérature.